Hey yo tout le monde, c'est Game68240 pour une nouvelle vidéo sur ZModeler 3, non pas un tutoriel modding aujourd'hui qui va vous montrer comment modifier quoi que ce soit sur un véhicule ou même modder un véhicule, simplement une petite optimisation de ZModeler 3. Alors comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai des reflets en ultra haute qualité qui sont exactement les mêmes que ceux du jeu, alors que normalement de base ce n'est pas comme ça. Comme vous le savez, les reflets de base de ZModeler 3 c'est juste un petit point blanc lumineux comme un spot qui éclaire la voiture vue de dessus, et les reflets font apparaître toutes les textures comme mat, tandis que là on voit bien que la carrosserie est vraiment métallique, ainsi que même sur les jantes, les rétroviseurs et même l'intérieur. Le seul petit problème c'est juste pour les vitres, mais ça on s'en fiche et c'est que les vitres du côté intérieur. Sinon pour tout le reste du véhicule, vous aurez des reflets en très haute qualité. Sachez que cette méthode là est une méthode très simple qui prend moins de 2 secondes à réaliser et vous aurez simplement besoin de une ou deux images. Alors pourquoi deux images? Et bien simplement car ça dépendra de votre choix, vous pourrez customiser en quelque sorte vos reflets en fonction de ce que vous voulez. Alors bien sûr les deux images qui seront utilisées seront disponibles en description. Ce sont des images qui s'appellent SphereMap en 2048 par 2048 pixels. J'ai essayé avec des images de 5000 par 5000, ça ne passera pas. Donc vous pouvez essayer peut-être avec du 4096 par 4096, mais bon je ne sais pas si ça marchera. Et puis de toute manière c'est quasiment inutile parce qu'avec du 2048 ça suffit largement. Pensez qu'après votre ZModeler 3 pourra laguer. Donc pour commencer on va se rendre au même niveau que moi, donc je vais réouvrir le modèle. Une fois que le modèle est rouvert, donc je coche L0, je mets ça en plein écran, et là on voit que la voiture apparaît d'une couleur plutôt mate avec simplement le petit point lumineux par dessus et puis les petits reflets bleus, violets, etc. un petit peu partout, alors que du coup comme ça c'est pas du tout comme ça en jeu. C'est vraiment dégueulasse sur ZModeler et puis les textures apparaissent justement mates. Donc la carrosserie on dirait pas vraiment que c'est de la carrosserie, on dirait plutôt du plastique que du métal. Et pareil pour les lumières et puis la roue c'est exactement la même chose. Donc ce qu'on va faire c'est après avoir téléchargé les deux images qui se trouveront dans la description, on va simplement remplacer la texture environnementale. Pour cela on va simplement cliquer sur le Material Browser, enfin le Texture Browser pardon. On va cliquer sur All Texture et là on va taper ici env.dds s'il n'apparaît pas directement en haut si vous avez vraiment beaucoup de textures. Donc moi en l'occurrence il est juste ici. Donc c'est la petite case qui apparaîtra de toute manière avec des petits carrés blancs, violets, gris clair et gris foncé. On va cliquer sur Replace et on va sélectionner une des deux images. Donc je vais vous montrer la différence entre les deux. De toute façon les deux seront en description et dans la même archive WinRAR. Donc je vais prendre celle-là, donc c'est celle que j'avais avant. On va faire ouvrir, donc c'est celle qui est à l'endroit. Et là immédiatement les textures des reflets sont changées et vous avez des reflets en très haute qualité et du coup un aperçu de à quoi la voiture pourra ressembler en jeu sans même lancer le jeu. Donc sachez que c'est vraiment un gros avantage pour régler les textures, que ce soit pour la peinture, pour les vitres, etc. pour tous les reflets, puisque comme ça vous pourrez régler vraiment les reflets et puis avoir vraiment un résultat optimal, alors qu'on ne peut pas vraiment se fier aux reflets de ZModeler 3 qui ne sont pas de très haute qualité comme ceux du jeu. Je vais vous montrer maintenant la deuxième texture, ce qu'elle va changer par rapport à l'actuelle qui est sur le véhicule. Comme vous pouvez le voir ici, lorsque je me mets au-dessus, on voit que la terrasse apparaît sur le toit et non pas le ciel. Et lorsque je me mets de côté, le ciel est en bas et c'est plutôt la terrasse qui est en haut. En fait, c'est simplement que l'image est inversée. Donc moi, je préfère ceci parce qu'on voit vraiment les reflets partout. Mais si on met l'autre texture, donc je vais le faire directement, donc replace, et là on va mettre la texture qui est à l'envers, donc avec le ciel en bas, voilà. Donc là directement on a la voiture comme si elle était vraiment dans le bon sens sur la terre. Donc en bas on a la terrasse, donc comme vous pouvez le voir sur les pare-chocs, et sur le dessus on a du coup la texture du ciel. Donc moi je ne suis pas tellement fan de cette méthode là, ça dépendra vraiment des avis de chacun, puisque là du coup on a que du bleu par dessus, puisque le ciel évidemment il est bleu, il n'y a pas de nuages. Mais comme ça c'est beaucoup plus réaliste, mais moi je préfère quand même l'ancien. De toute manière sachez que ça n'aura aucun incident sur le jeu, puisque de toute manière la texture env.dds est la texture de la map du jeu. Donc que vous la changiez ou non sur ZModeler 3, le résultat sera le même en jeu. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Sachez que vous pouvez également trouver d'autres textures map comme ça de reflets sur Google Images. Vous allez juste taper SphereMap et vous allez mettre dans la catégorie recherche, dans les options de recherche taille de l'image, vous allez mettre grandes images pour pouvoir trouver les meilleures qualités possibles. Sachez que celle que je vous donne est déjà l'une des meilleures, j'en ai essayé pas mal d'autres et celle que je vais vous donner dans l'archive WinRAR est vraiment celle que je trouve le mieux et donc je vous la recommande fortement par rapport aux autres. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et puis du coup vous sera plus utile pour ce qui est de la prévisualisation des reflets sur ZModeler 3. Je vous dis merci d'avoir regardé, n'hésitez pas du coup à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je répondrai à vos commentaires. Donc voilà, je vous dis merci d'avoir regardé et on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Ciao.